Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revoir la technique de découpe du carré de veau. Donc aujourd'hui, c'est un carré de veau, mais je rappelle que carré de veau, carré de porc, les techniques de découpe sont les mêmes. Et je souhaite revoir la technique de découpe pour faire une découpe qu'on va qualifier d'un petit peu plus moderne, puisque je vous rappelle que traditionnellement, sur ces pièces carré de veau, carré de porc, on est tenu de couper une côte et une entrecôte et proposer ces deux morceaux à chaque client. Aujourd'hui, je vais simplifier la découpe, je vais moderniser la découpe dans le sens où je vais simplement couper une grosse côte à l'os avec de la chair à l'extérieur de chaque partie. Donc la technique va être beaucoup plus rapide. Je vous rappelle la présentation du poste de travail, mon assiette avec mes couverts. Donc là, je n'ai qu'un carré, j'ai une pince, j'ai mon trancheur très bien aiguisé. J'aurai le moment venu une cuillère entremets pour servir mon fond de braisage, une assiette à déchets très petit format juste pour l'entame que je vais réaliser. Ma planche à découper, toujours positionnée avec ma rigole, mon récupérateur de jus vers moi. Et sur ce guéridon qui est un petit format, la plaque à accumulation qui est obligée de venir, je vous montre ici en haut, mais je rappelle que traditionnellement, on positionne la plaque comme ceci. Et on présentera toujours au client la partie la plus charnue de la pièce et non pas la partie à l'intérieur, c'est-à-dire la partie décharnue avec les côtes. Donc présentation, bien entendu, comme d'habitude, du plat à mes clients avec l'intitulé à haute et intelligible voix. Ma cuillère main droite, ma fourchette main gauche, je saisis mon carré, je l'égoutte un petit peu, puisque je vous rappelle que qui dit cuisson braisée dit qu'on va le miroiter juste avant service. On fait couler un petit peu de sauce sur la porte du four pour que cette sauce adhère et on obtient ainsi une surface bien brillante, appétissante. Donc la technique aujourd'hui, je répète, technique très simple. Comme d'habitude, je pique ma fourchette entre deux côtes. Je réalise une entame très légère pour dessécher la viande, même si je rappelle que sur une cuisson braisée, on a une viande qui est très moelleuse. C'est l'intérêt de la cuisson braisée. Je rappelle également pour mémoire que j'ai pour habitude de faire mes deux entames, ce qui est une des seules fois où je vais croiser mes mains pour travailler. On peut très bien envisager, je le rappelle, de faire la dernière entame en piquant la fourchette comme ceci sur la partie extérieure et en longeant les dents de la fourchette. Dès lors que j'ai découpé mes entames, c'est avec ma pince, comme d'habitude, que je m'en débarrasse dans l'assiette à déchets. Je repose ma cuillère et maintenant je vais attaquer ma découpe. Donc là, je vois que j'ai une côte très charnue avec de la viande sur l'extérieur. Je vais simplement longer le plus possible ma côte en essayant d'être au plus près de l'os, toujours. Voici une première belle pièce. Et la deuxième belle pièce aujourd'hui, elle est ici, je n'ai rien d'autre à faire. Ce qui suppose que si j'avais eu un carré à 4 côtes ou à 6 côtes, bien entendu, à chaque fois, j'aurais eu une pièce par client avec beaucoup de viande à l'extérieur et longée au maximum ici. Vous voyez que là, je suis vraiment sur l'os, j'ai longé au plus près de l'os. Et ici, je vous montre également, j'ai beaucoup de viande et normalement, à l'extérieur, je suis au plus près de l'os. Même si là, j'ai fait simplement une entame, reste que je suis toujours au plus près de l'os. Ce qui nécessite, je vous le rappelle, au moment où vous allez attaquer votre découpe, de communiquer avec vos clients. Dans un premier temps, leur expliquer que la coupe traditionnelle consiste à faire côte entre côtes, que le service traditionnel consiste à servir à chaque client une côte et une entrecôte, je vous le rappelle, dressée en buisson. Donc on imagine que là j'ai une côte, l'entrecôte viendrait ici dans mon assiette, pour ce fameux dressage en buisson, la zone des os qui doivent se croiser. Mais aujourd'hui, je m'adapte au désir diététique d'une part de ma clientèle, dans un premier temps, leur proposant la technique de découpe la plus classique, côte entre côte, ou la technique de découpe que je viens de faire. Et au moment du service, bien entendu, si j'ai fait la découpe côte entre côte, je demande à mes clients s'ils souhaitent plutôt une côte ou une entrecôte, ou les deux, puisque c'est leur droit, bien entendu, d'avoir ces deux pièces. Parce que vous voyez, là, j'ai quand même une grosse pièce de viande. Alors la côte de veau est toujours plus grosse que la côte de porc, mais néanmoins, ça me fait quand même quelque chose de, à mon avis, beaucoup trop important pour que le client mange la totalité, même avec un gros appétit. Et on cherche quand même à éviter le gaspillage aujourd'hui. En 2018, on entend beaucoup parler de cette thématique de la chasse au gaspillage. Moi, je préfère aujourd'hui proposer à mes clients. J'aurais même tendance, sur cette grosse pièce ici, à la redécouper un petit peu.
ce que je vais faire immédiatement, puisque là, si je longe vraiment l'os, regardez, je vais à nouveau débiter un petit peu de viande, qui peut être réutilisée pour soit une autre assiette pour compléter, soit pour une autre préparation, on peut l'envisager, mais auquel cas, j'ai 2 portions à peu près égales. Tout dépend bien entendu du travail d'habillage de la cuisine, le matin, lorsqu'ils sont en train de préparer cette recette. Bon appétit et bonne dégustation.